Bonjour et bienvenue au camp de la Plaindreterie. Donc là on est sur la route à l'entrée. Donc voilà la route d'un côté et la route de l'autre. Donc cette route est fermée en hiver, donc il n'y a vraiment aucune voiture qui passe. Nous on va chercher les clients en raquette et on amène leurs bagages en motoneige. Voilà, donc ça c'est la petite butte pour entrer au camp. Donc voilà, quand on avance, on voit en premier donc la maison principale. Si on regarde un peu autour, là on a un chalet où les clients dorment. Et juste de ce côté-là, on a une autre route donc, qui grimpe en haut de la colline. Et on voit donc deux chalets là où les clients dorment également. En fait, le camp est séparé en deux parties. Il y a la partie haute ici et la partie basse de ce côté-là. Donc dans la partie haute, il y a deux chalets pour dormir. Un sauna et un WC. Et dans la partie basse, il y a donc la maison principale, deux chalets pour les clients, le sauna donc, qui se trouve juste derrière ici. Les WC sont là. Il y a une autre stuga ici pour que les clients puissent dormir. Et là, on arrive donc à la maison principale. Et là on arrive donc à la maison principale où tous les repas sont pris. Il y a un salon, donc la cuisine et une grande table. Donc ça c'est la côte à grill, juste là. Donc c'est là où on peut faire des barbecues l'hiver sans nécessairement avoir froid parce que donc c'est chauffé, il y a des bancs, etc. Et il y a un gros grill au milieu. Ici donc on a un petit barbecue extérieur. Là on peut voir juste ici une stuga. Là donc c'est les toilettes et derrière il y a le sauna. On se dirige vers l'une des cabines pour les invités qui vont donc rester au camp, avec toujours le sauna qui est pas loin et les WC qui sont également toujours à proximité. Voilà, donc là on arrive dans la cabine. Donc quand on arrive, on a une vue sur le canapé qui est également un canapé lit, donc qui se déplie. Vous avez ici le poêle à bois, donc qui est vraiment extrêmement chaud. Hein. Les pierres autour là gardent la chaleur pendant 8 heures, donc les clients n'ont vraiment pas froid du tout. Une petite table basse, donc tous les chalets sont équipés de lampes à huile comme celle-ci et donc ça éclaire la pièce. On a également des petites bougies un peu partout. Et donc on arrive dans l'espace chambre avec un lit double. Voilà, chacun un coffre, une commode, un petit miroir. Et ici, donc c'est, on va dire, le coin salle de bain. Avec ça, on l'utilise en tant qu'évier. On a également des verres à dents qui viennent avec, du dentifrice, de l'eau qu'on apporte dans chaque cabine régulièrement. Voilà. Et donc, bien sûr, de tous les côtés, nous avons la vue forêt. On a les toilettes. Je sais que c'est pas de première importance de les montrer, mais on a souvent la question. Les gens sont souvent inquiets par rapport aux toilettes. Donc, ce sont des toilettes sèches, voilà. Rien de plus normal. Il y a un bac à sable là pour
une fois qu'on a fait ses besoins, on met un petit coup de sable dedans. Ça ne pue pas. Voilà, ils sont changés tous les jours ou tous les 2 jours, donc il n'y a aucun problème au niveau des odeurs. Voilà, et donc juste à côté se trouve la cabane à bois où si les gens ont besoin de plus de bois, ils peuvent y aller. C'est toujours ouvert. Là, on a le sauna, donc l'un des 2 saunas. Il y en a un autre sur la deuxième partie du camp. Donc dans le sauna, on a une partie pour se changer avec une petite table, etc. Ici se trouve la partie sauna, donc avec les bancs, le poêle à bois et le côté douche. Donc en fait, ici, là, ça c'est le bouilleur, ce qu'on appelle le bouilleur. Donc le poêle va chauffer l'eau qui est dans le bouilleur, donc c'est toujours de l'eau qui est très très chaude dedans. Là, on a un bac d'eau froide. Donc en été, ce bac reste tout le temps là. En hiver, on apporte des gros bidons d'eau froide tous les jours. Et les gens, en fait, vont prendre le seau qui se trouve ici et mélanger l'eau froide et l'eau chaude à l'aide de ce petit robinet ici et faire leur mélange à la bonne température pour eux. On met tous les produits de toilette, car ici on rejette tout dans la nature, donc tout doit être écologique. Donc on fait le dentifrice, le savon, le shampoing, et les personnes ne sont pas autorisées à utiliser autre chose que nos produits, étant donné les enjeux écologiques. Là, on rentre dans la maison principale. Donc ça c'est l'entrée, les gens peuvent poser leurs chaussures ici, on leur offre des petits chaussons pour l'hiver, comme ça ils n'ont pas froid aux pieds. Et là donc on trouve la pièce principale, donc juste là c'est la cuisine, une cuisine ouverte, donc les clients peuvent voir tout ce qu'on fait. Ici c'est la table pour manger, donc tout le monde mange autour d'une même table. Voilà. Et ici, c'est donc le salon où les gens peuvent se détendre. On a des jeux de cartes à disposition. On essaie d'avoir des jeux qui sont un peu internationaux, avec lesquels toutes les nationalités peuvent jouer, si jamais il y a plusieurs nationalités présentes au camp en même temps. Là, on a un petit comptoir à souvenirs auquel on va ajouter quelques bracelets et des bijoux d'inspiration Sam. Et le canapé, ici, voilà. Et donc dehors, on retrouve le barbecue et la quota. Et donc là, on va sur la deuxième partie, donc sur le haut de la petite colline. Donc on a ici un chalet. On a un autre chalet de ce côté-ci. Et ensuite derrière, donc ici, forcément ça ne marche pas. Là se trouve le sauna et là les toilettes. Donc tout est vraiment encore une fois à proximité. Voilà, le sauna, les toilettes et les 2 cabines. Et on peut même voir donc juste là, la cabine principale. Et on redescend par le chemin. Juste là derrière le sauna, par ici, là, il y a un chemin de randonnée en raquette qui part. Et l'autre part juste derrière la côte à Grill en fait. Voilà. Et donc on a à peu près une dizaine de kilomètres de pistes sur lesquelles on passe régulièrement pour qu'elles soient bien marquées.
Bonne journée, au revoir.